Bonjour et bienvenue en Phénomène d'échangeur chez CH200. Aujourd'hui, la suite de la section 2.5. On était rendu ici. En fait, un tout petit peu plus loin. On avait posé nos vitesses, cisaillement, non-glissement, les quatre conditions pour trouver nos quatre constantes. Vous vous rappelez, on avait ici les quatre conditions que l'on avait posées pour trouver nos quatre constantes qui apparaissent dans les deux expressions de la vitesse. Donc, on était ici, on avait posé nos quatre conditions, on les montre et ensuite on solutionne. Et je vous avais posé la question, est-ce que c'est plus facile de le faire à la main? Pour ceux qui veulent faire le travail à la main, maintenant, vous pouvez laisser tomber les capsules et continuer à faire le travail ici avec une feuille et du papier. Pas de problème, ça se fait. Hein, les gens font ça depuis quelques centaines d'années. Mais voyez une ligne ici pour obtenir les profils. Les expressions ne sont pas courtes, hein, ils ne sont pas aussi simples, aussi belles, aussi élégantes que celles qui sont présentées dans le livre de Bird. Mais par contre, on a un avantage sur le livre de Bird ici, c'est que si on met des valeurs, ok, je mets des valeurs dans mes deux expressions. Et ce que je fais, en fait, je mets différents fluides, différentes combinaisons de fluides. Vous voyez, la viscosité 1, viscosité 2, j'ai mis une viscosité dans ce cas-là qui est le double pour le deuxième fluide. Je n'ai pas besoin de la densité n'apparaît pas. J'ai une épaisseur qui est toujours la même, 1 cm. 1 cm en haut, 1 cm en bas. La longueur, j'ai mis, par exemple, 10 mètres. La pression, 0, 100 pascal. La pression L, 0 pascal. Donc, ça va pousser dans la direction positive. Et je substitue les dictionnaires. Donc, VZPL1, VZ1P1, ça c'est pour les différentes courbes que je vais avoir sur mon graphe. Vous allez voir. Donc, je définis ça pour avoir trois groupes de courbes. Okay? Bon, B, c'est le même dans tout. Et donc, maintenant, je vais chercher mon graphique et j'affiche. OK? Ça, c'est peut-être un petit peu grand. On va le mettre un tout petit peu plus petit. 8,6. D'accord? Ça va peut-être être un peu plus clair. Et maintenant, je trace en utilisant le package de plot de SIMPy. Je vais te dire pourquoi tu n'as pas utilisé le package PLT. C'est parce que PLT me sert juste ici à déterminer la grandeur de la figure. Dans SIMPy, je n'ai pas trouvé. C'est peut-être un petit peu simple, là, mais je n'ai pas trouvé la façon de fixer la grandeur. Et maintenant, je fais mon traçage. Okay? Je trace entre 0 et B la première et entre, c'est-à-dire le premier fluide entre 0 et B, le deuxième fluide entre 0 et entre moins B et 0. D'accord? Je fais la même chose pour mes trois groupes de fluides qui sont ces trois-là. Okay? Rapport ici de 2, rapport de 5, rapport de 10 entre les deux viscosités. Et bon, tout ça, c'est juste pour être capable de reconnaître nos figures. Okay? Et les figures qui ressemblent à ça. Vous voyez, dans dans la première section et dans la deuxième section. Donc, évidemment, il n'est pas dans le même sens que ce que vous voyez dans le livre, mais ça peut être assez parlant et vous avez qu'à changer ici les valeurs pour voir comment ça gonfle. Ici, la viscosité est très proche, les deux. C'est ici 2 fois plus visqueux que là. Là, c'est 5 fois plus visqueux, là, c'est 10 fois plus visqueux. Vous voyez la différence, la grande différence. Évidemment, ici, c'est le fluide moins visqueux. Là, c'est le fluide plus visqueux. On peut se servir de SimPy pour, une fois les profils obtenus, jouer avec un peu, aller chercher les forces, aller chercher les profils, et c'est beaucoup plus parlant. Ça peut sembler long, le graphique, mais c'est la même chose dans tous les langages. Là. Il faut euh, se démarrer le graphique un peu. Il y a toute une série de commandes à faire, mais le résultat est intéressant quand même, avouez.